Dans l'exercice 11, page 63, nous allons cette fois-ci utiliser une courbe dérivée. Alors celle-ci, on ne vous demande pas de les tracer, ou alors ce serait vraiment en ECE et vous auriez un régressi sous la main pour le faire, mais on peut vous demander de travailler sur une courbe déjà présentée, là finalement comme c'est le cas ici, où vous avez la courbe ici de ce côté la pH en fonction du volume, et de l'autre côté vous avez la dérivée du pH en fonction du volume. Si j'analyse l'énoncé, je vois qu'on titre un volume VB d'ammoniac par une solution de concentration Ca en acide chlorhydrique. Donc, j'en déduis immédiatement que l'espèce titrante est l'acide chlorhydrique, HCl. J'ai une concentration en H3O+, qui est égale à Ca. Et je titre donc un volume VB d'une solution S d'ammoniac, dont je ne connais pas la concentration et a priori dont je cherche la concentration, vu que c'est tout l'objectif d'un titrage. Dans un premier temps, je vais écrire l'équation acide-base de la réaction support du titrage. Donc là, il faut reconnaître que NH3 est une base alors que H3O+ est un acide. Donc je vais écrire la réaction entre cet acide H3O+ plus la base ammoniac NH3 qui va donner flèche simple parce que c'est un titrage, donc réaction totale. La base conjuguée de H3O+, c'est de l'eau, et l'acide conjugué de NH3, c'est l'ion ammonium NH4+. On me demande d'exprimer le volume VE déterminé à l'équivalence en explicitant la méthode. Alors, on pourrait, si on avait très envie, faire la méthode des tangentes, parce que c'est tout à fait possible vu ce qui nous est donné, mais ça va être nettement plus facile d'aller exploiter ici cette courbe dérivée, parce que je sais que à son extrémum ici se situe le volume équivalent. Donc d'après la méthode de la dérivée, on va pouvoir écrire que VE est égal à 14 ml. Ceci va nous permettre de répondre à la question 3. On nous demande de déterminer la concentration en ammoniac de la solution S. Là, c'est de l'exploitation d'équivalence. Donc je commence par marquer qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire que la quantité de matière d'ammoniac présente dans le bécher sur son coefficient stoichiométrique 1 est égale à la quantité de matière d'ion oxonium versée à l'équivalence sur son coefficient stoichiométrique 1 aussi. J'exprime le tout en concentration et en volume, étant donné qu'on me demande la concentration d'ammoniac. Donc CnH3, je l'ai appelé Cb, fois le volume Vb, est égal à la concentration H3O+, qui a été appelée Ca, multipliée par le volume à l'équivalence. J'en déduis que Cb est égal à Ca fois Ve sur Vb. Et si je fais l'application numérique, je vais trouver que Cb est égal à 1,50 fois 10 puissance moins 2 fois 14 divisé par 20, ce qui nous donne une concentration de 1,05 fois 10 puissance moins 2 mol par litre.